Hello à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Lucas. Je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de notre trip de chasse sous-marine au Bénin. C'était un voyage qui était vraiment mythique, on s'est tous régalés, on a tiré de gros poissons, on a tordu une tonne de flèches. Mais voilà, c'était notre première expérience entre guillemets tropicale et on a vraiment kiffé, donc voilà, je vous le conseille. Si vous avez besoin d'infos en ce qui concerne l'hôtel là-bas, l'endroit, les sorties, etc., n'hésitez pas, je vous répondrai. On va attaquer de suite avec une descente sur les plateformes pétrolières. Là, on commence à être bien rodé. Je crois que c'était le 4e ou 5e jour. On était rodé, on avait un peu l'habitude. Voilà. Une journée, on a fait énormément de poissons. Que ce soit du barracuda, de la carangue, du jabar, de la carpe rouge. On a un peu fait de tout. Et voilà, je vous laisse apprécier. Et là, voilà, je vois ce barracuda qui sort du néant. Donc voilà, je mets une flèche plutôt bien placée. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que je remonte, je regarde un peu dans tous les sens. C'est pour éviter, une fois arrivé en surface, me cogner contre le bateau. Parce autant si ça arrive quand je suis à Marseille, que je me connais mon bateau, ça va. Là-bas, si vous cognez au bateau, vous ouvrez le crâne, c'est beaucoup moins rigolo. Et voilà, donc là on ressort le premier barracuda de la journée. Alors là, c'est une descente un peu particulière. Je commence à descendre et j'arrive dans une couche très sale. Et honnêtement, je vois pas à 1 mètre, donc je fais demi-tour direct. Parce que voilà, c'est pas un truc dans lequel je me sens très à l'aise, donc j'ai fait demi-tour de suite. Voilà, là, on voit le pourri. Et en fait, en me tournant, je vois un barak qui était vraiment très calme, au-dessus de la couche sale. Je m'approche de lui et je vais le tirer. Et voilà. Voilà, j'ai attendu longtemps de prendre mon tir parce que voilà, je voulais m'assurer de faire ce poisson. C'est fait et c'est plutôt bien fait. Alors là, vous allez voir l'action la plus drôle, je pense, du séjour. On descend ensemble avec Sacha et un peu avant d'arriver au fond, en me tournant vers Sacha, je vois qu'il y a 3 grosses carangues inox qui arrivent dans son dos, donc il ne les voit pas. Et je lui montre du doigt, je fais un appel de gorge pour les attirer vers nous. Et là, tous les deux, ben, on tend nos fusils vers elle et on tire. Et je vous laisse apprécier. Voilà, en fait, moi j'ai tiré, je l'ai séché sur le coup et au moment où j'ai tiré, ça a décalé un peu le poisson, ce qui fait que Sacha est passé un peu à côté. Et voilà, je lui ai fait signe de toute ma gratitude et de mon amitié envers lui. Et on l'entend qu'il prend un fou rire. Alors là, malheureusement, j'ai pas filmé le tir sur une belle carangue qui m'a surpris, qui est venue à la surface. Et voilà, petite pub pour MTTI, by Néo Carbone. Fait qu'il y a un fusil avec lequel vraiment je me suis régalé et que je me régale toujours autant d'ailleurs.
Hein? Oui, oui, il y a de la vie. Il y a des barras. Ah non, j'ai pas vu. Parce que je suis pas allé profond. Hein. J'ai tapé à 11 mètres. Alors ici, on est sur un spot un peu particulier où on est, si vous voulez, le fond est à mi-hauteur entre eau sale et eau propre. Donc voilà, c'est assez compliqué, bien qu'il y ait beaucoup de poissons. C'est souvent des carpes rouges et des jabars qui sortent de cette zone un peu sale, un peu chargée, et qui vite y rentrent pour se protéger. Donc c'est assez compliqué. Des fois, on aperçoit des beaux poissons, le temps de les ajuster, ils ont disparu. Et voilà, donc c'est le genre de zone où en fait il faut vite choisir un poisson et le tirer, il ne faut pas trop réfléchir. Après nous on a quand même, dans notre état d'esprit, on cherche toujours à attraper le plus gros, ce qui peut nous faire défaut de temps en temps. Donc là je cherche un poisson, au final j'en vois une qui est pas mal, donc, mais rien d'exceptionnel, une carpe rouge qui n'est pas énorme, mais voilà, j'étais en fin d'apnée donc j'ai décidé de la prendre. Alors là, avec Sacha, on descend sur peut-être le spot le plus profond qu'on ait fait en Afrique, qui était aux alentours de 37-40 mètres. Et bon, on n'est pas allé au fond, hein, on est descendu aux alentours de 35, on a tiré une carpe rouge, mais malheureusement, vous allez le voir, ma flèche se tanque dans une des crevasses qui compose le spot. Et ça a été très compliqué de la récupérer. Donc voilà, vous allez juste voir le tir, vous allez voir le début de ma remontée, mais je vais pas... Après j'étais KO et on a arrêté de filmer. Alors là, vous voyez via la caméra de Sacha, que je remercie pour pour ces belles images, parce qu'il m'a filé plusieurs vidéos de ce type où on me voit tirer un poisson. Et donc merci à Sacha, parce que ça fait de belles images et c'est vraiment sympa. Voilà, encore une fois, merci à Sacha qui m'a vraiment fait de belles images. Voilà, avec ce banc de carangue et de carpe rouge à côté. Ça, c'était un très très bon moment. Il n'y a pas eu de tir sur cette vidéo, mais c'était un moment vraiment magique. Là, même style de vidéo, pareil avec Sacha, on s'est laissé couler sur un banc et là on a pris une carpe rouge. Alors là, on enchaîne sur le même type de poste que celui où j'avais coincé la carpe rouge, c'est-à-dire des espèces de blocs de pierre où il y a énormément de fissures et de failles qui la composent et ça attire énormément la vie. Et là, vous allez voir, moi, c'est les poissons que je préfère, ça va être les jabars. Et vous allez voir qu'on va en faire pas mal ce jour-là. Voilà, là on en voit un qui est au fond, qui est dans un banc de poissons, un banc de petits poissons qui l'accompagne. Et je me laisse couler sur lui, j'attends qu'il prenne la bonne position pour pouvoir lui mettre une bonne flèche. Et ça va pas tarder. Voilà. Bon, là
il est bien pris par le dessus. Il est traversé en entier. J'ai plus qu'à bloquer mon moulinet et à le remonter. C'était des zones où il valait mieux faire des bons tirs pour éviter qu'ils aillent se glisser dans les failles. Parce que c'est des profondeurs qui sont quand même costauds et il vaut mieux que ce soit pris directement et facilement. Je vous laisse un peu la remontée pour que vous puissiez vous imaginer la remontée avec un poisson de 15 kg qui vous met des coups de tête pour vous ramener au fond. Et voilà, le premier beau jabar de la journée. C'était vraiment c'est vraiment des poissons c'est trop bon à pêcher, vraiment. C'est vraiment un kiff. Alors on descend cette fois-ci encore une fois sur un poste sur lequel on est censé voir jabar, carpe rouge. Et on va descendre, en fait on se laisse couler, hein, de toute façon on palme pas là. On se laisse couler, on va se poser vers le fond et voir ce qui nous arrive. On voit que la vie est très très présente. Au fond, là, on voit un jabar qui part au loin. Et à ma gauche vient un vrai gros jabar. Voilà, on voit qu'il est bien pris un peu dans le haut, proche de la colonne. Donc voilà, j'entame ma remontée, mais je sais que normalement il n'y aura pas de problème majeur et qu'il sera pris. Et voilà, un magnifique jabar. Quel kiff, qu'est-ce que j'aime ce poisson. Ah vraiment, je suis en boucle depuis que je suis rentré, j'ai qu'une envie, c'est de repartir les fracasser. C'est le poisson qui m'a donné le plus de plaisir là-bas. Et voilà, une jolie petite vidéo pour montrer ces deux beaux poissons. Alors sur cette vidéo, on descend, Sacha et moi, sur une épave. Et ici, c'est Sacha qui a une dizaine de mètres d'avance. Donc il va pouvoir apercevoir deux cobias. Il va saisir il va prendre son tir sur un des deux. On voit qu'il le prend dans la queue. Et une chance pour lui qu'il ne s'est pas décroché, parce que pour le coup ça nous était déjà arrivé qu'il se déchire. Voilà, un beau cobia pour Sacha. Alors ici, on est à nouveau sur une épave avec Sacha où on est descendu encore une fois en même temps. Et voilà, on va voir Sacha qui a eu un petit problème de sécurité avec son fusil. Mais au final, ça va. Il va quand même bien réussir son coup en tirant une belle carpe rouge qui va nous remonter au bateau. Voilà, magnifique carpe rouge, très très beau poisson pour Sacha. Bravo à lui.
Alors je vous avais dit dans la précédente vidéo que ma bête noire du séjour c'était le cobia. Parce que c'est le seul poisson que j'ai pas fait et que tous les autres avaient fait durant le séjour. Et donc j'étais un peu en reste, un peu dégoûté surtout parce que ben voilà, ils en avaient tous fait un et pas moi. Et c'était un des poissons avec le wahoo qui me restait à faire pour cocher cette case finalement. Et ben c'est le dernier jour que j'ai pu en apercevoir un et auquel j'ai pu y placer un tir. Tir très bien placé, à peu près au niveau de la colonne qui lui fait beaucoup de mal. Là on voit qu'il se débat un peu, mais contrairement à ce qu'on a pu voir cette semaine, il se débat quasiment pas. Et voilà, mon premier cobia. Bon, c'est pas un monstre du tout, c'est un beau poisson, mais c'est pas du tout un gros. Les copains en ont fait un de 22 ou 23 kilos pendant le séjour. Sacha en a fait un de 18, 20. Voilà, celui-là doit faire dans les... je sais même pas s'il fait 10, 12 kilos, je pense pas. Mais ça suffira largement à mon bonheur. Alors ici, je vous laisse juste cette vidéo. C'est Sacha qui remonte un beau poisson qu'il avait pris. Et voilà, moi j'avais la caméra allumée, je l'ai filmé. Je trouve que ça fait un joli plan, donc j'ai décidé de vous le laisser. On peut voir la joie sur le visage de Sacha qui avait tapé un très beau poisson. Vous allez voir. Voilà, une magnifique carpe rouge. Vous pouvez voir la taille des écailles sur la flèche. On voit qu'il y a une écaille qui est tankée. Ouais, c'était un monstre. Il avait vraiment fait un très gros poisson, une pleine colonne qu'il avait séché net. Bravo à lui, très très beau poisson. Alors sur l'action qui va suivre, j'aurai pas le temps d'allumer ma caméra que je vais tirer directement. En fait, on s'est mis à peine à l'eau sur une plateforme et là on est tombé en fait entre deux wahoo. Donc j'ai à peine eu le temps d'allumer ma caméra, tendre les bras et tirer. Voilà, qui me fait un départ explosif. C'est le premier wahoo que je tire de ma vie et c'est exceptionnel. Ça a une puissance de dingue. Voilà, j'ai un peu galéré à le sortir parce qu'il m'a pris énormément de fil. Mais voilà, je vous ai un peu coupé des plans qui étaient un peu longs pour faire quelque chose de plus sympa et digeste à regarder, on va dire. Et là, vous voyez mon tir sous l'angle de Sacha. C'était cool. Encore une fois, merci à lui. Et voilà, c'était vraiment un bon moment, ça. Voilà, là il commençait à fatiguer au bout d'un quart d'heure, enfin 10 minutes à le remonter. C'est un poisson qui est magnifique, une espèce avec des rayures bleu électrique. C'est vraiment trop beau. Encore une fois ici, c'est pas un gros wahoo. Mais voilà, c'est un poisson qui est largement tirable. Et là quand vous voyez ça, je peux dire autour des plateformes pétrolières, je peux dire que vous tirez. Voilà, c'est un poisson qui est magnifique, qui est excellent. À manger, c'est vraiment divin. Et voilà, j'étais très fier de ce poisson parce que ça m'a permis d'avoir toutes les cases des poissons que je voulais prendre, je les ai tous pris, donc c'est cool. Ça veut rien dire ce que je vous ai dit, toutes les cases je les ai cochées, voilà, en gros. J'étais très heureux, très heureux de ce poisson. Waouh! Bravo!
mongolien. Et voilà, malheureusement c'est déjà la fin de ce 4e épisode et la fin des vidéos au Bénin parce que voilà, j'ai plus rien et je suis resté qu'une semaine. Mais c'est pas la fin des vidéos YouTube, on va en refaire. Voilà, là il y a plein de surprises qui arrivent, de bonnes choses. Et voilà, on s'est vraiment régalé pendant cette semaine au Bénin. On va certainement se la refaire et bien sûr on filmera. Donc je vous dis à la prochaine, soyez prudents sur l'eau et sous l'eau et à plus. Ciao.